fait une reconversion avec Pôle emploi, grâce à Pôle emploi, dans la communication. Alors, pourquoi la communication? Alors, parce que la communication, c'est... Moi, j'aime beaucoup la communication. Moi, ça me passionne, la communication, parce que j'adore communiquer avec les gens. Ce spectacle, La Motivation, il part de plusieurs choses. La première, c'est des expériences glanées autour de moi, des copains qui travaillent dans des métiers salariés et qui sont fatigués du travail tel qu'il est aujourd'hui, les questions de fatigue au travail, les questions de sens du travail. Évidemment, je maîtrise tous les outils informatiques, Microsoft, PowerPoint, tout ça. Je fais du Mac aussi un peu et du Photoshop, graphisme, voilà, vraiment tout. Il y a 3-4 ans, quand j'ai commencé à penser à ce spectacle-là, c'était de plus en plus audible et en plus pris par les institutions sous le nom de ce qu'on appelle maintenant les troubles psychosociaux. Voilà, donc on s'occupe des troubles psychosociaux, on va mettre une petite corbeille de fruits dans le bureau pour que les gens mangent des vitamines, mais on ne va pas s'occuper du cœur du problème qui est mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fabrique? D'autre part, un très bon ami économiste avec qui j'ai bossé avec la compagnie Aya sur un précédent spectacle, Argent, pudeur et décadence, donc Julien Milanesi, qui lui me fait découvrir un texte de Keynes, Perspective d'avenir pour nos petits-enfants. Et lui dit en 1930, vous allez voir, dans moins d'un siècle, on aura réglé notre problème économique. Donc le problème économique, sous-entendu, manger pour survivre. Et donc Keynes dit, ça, dans moins d'un siècle, ce sera réglé. Donc on pourra ne plus travailler que 15 heures par semaine. Donc ces questions-là, c'est le terreau de la motivation et c'est le désir d'y répondre et le désir de chercher. Moi, j'adore la sociologie, j'adore l'économie, c'est des choses qui me... Voilà, j'aime ça, j'aime bien comprendre. Donc des recherches, pas mal d'entretiens avec des personnes de domaines complètement différents du mien, et puis d'aller enquêter comme ça petit à petit sur le sujet. Pour valider votre présentation et passer à l'étape suivante de l'entretien, dites OK. Pour annuler et réenregistrer votre présentation, dites réenregistrer. Parler du salariat, du non-sens au travail aujourd'hui, en étant actrice et donc a priori j'ai du sens dans mon travail, l'idée c'est de surtout pas se placer en juge ou en arbitre ou en donneur de leçons sur ah, ça va pas. Citez quelques-unes de vos qualités. Oui, bien sûr. Alors, je suis donc accessible, accueillante, adroite, aimable, agréable. Je suis appliquée, apaisante, assertive, astucieuse, attentive, attentionnée, audacieuse. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Aurélia est quand même plutôt très autonome, parce que bon, vous avez quelqu'un qui a repris ses études, a une licence en économie à 30 ou 35 ans, je ne sais plus. Elle est très autonome sur la recherche de documents et de lecture et tout ça. Elle me dit voilà, tiens, ça, j'ai découvert ça, oh là là, machin, ah ben oui, tiens, ça me fait penser à ça, mais aussi bien dans le champ théorique, mais par exemple, là, je t'avais mis dans les mains là, le bouquin de Robert Linard, L'Établi. C'est à la fois un texte littéraire, c'est un témoignage vraiment documentaire sur le travail en usine, à la chaîne, etc. Et du coup, en fait, là, par exemple, elle me sortait voilà, tout un tas d'appareils un peu théoriques sur l'alignation au travail et tout machin, puis là, ça me fait penser à ce texte-là où, pour le coup, on se dégage de la théorie, c'est éprouvé et on comprend l'alignation au travail. Voilà, ça peut être comme ça. Ou alors ensuite, quand là, elle avait commencé à produire vraiment très clairement des scènes, un déroulé, j'ai envie de dire ça. Et là, du coup, c'est des échanges. Oui, mais enfin, si tu dis ça, au final, tu vas peut-être dans ce sens-là. C'est vraiment ça que tu veux dire. Voilà. J'ai l'impression qu'Isa, t'es garante de ces allers-retours entre documentation et plateau. Plateau, documentation, tu vois, t'es garante de ça. Du coup, je devais faire un speech, mais avec Nadège, mais je ne sais pas où est Nadège. Quelqu'un a vu Nadège? Voilà, et puis Mathilde est en arrière. Donc, bon, écoutez, je vais commencer, tant pis. Donc, je vais vous donner un peu le décor, là, d'accord? Normalement, c'est tout éclairé, et ici, en fait, on a du parquet blanc partout. La motivation, c'est l'histoire d'Alice qui, suite à une reconversion professionnelle, travaille maintenant comme chargée de communication pour une agence d'orientation scolaire et professionnelle. Avec ce poste-là, en fait, elle est amenée à mettre la mascotte du cabinet, qui est la mascotte du lapin. Et donc, parce qu'elle met la mascotte du lapin,
Elle passe de l'autre côté du marché. Elle va incarner d'autres personnages, des situations, des fantasmes, des rêves qui vont traverser la thématique du travail, donc sur le sens de son travail, sur pourquoi elle fait ce travail-là et pas un autre. Est-ce qu'elle s'est plantée d'orientation? Là, ce serait l'occasion pour Alice de se poser la question de son travail-là et du coup du travail tel qu'on le propose aujourd'hui à quand même un maximum de personnes, à savoir simplement un gagne-pain, mais qu'est-ce qu'on a de nul en soi pour juste gagner sa vie. On peut faire plus, mais moins bien, voilà, produire plus, mais moins bien, c'est ce qu'on fait depuis 6 mois. Voilà. J'ai passé une semaine toute seule à écrire, à produire. Isabelle est arrivée vendredi, j'ai fait un filage. On a dit oui, on a dit non, on a dit machin. Qu'est-ce qui a creusé, qu'est-ce qui a gardé, qu'est-ce qui, ok, on met de côté, c'est peut-être pas pour l'instant. Et là, depuis hier matin, il y a Guillaume Mézia qui nous a rejoints à la mise en scène. Et donc avec lui, on a décidé de quelques scènes qu'on garde telles quelles et on les met en scène. Et Dorian Verdier à la création sonore est là et nous lèche une musique, nous crée une partition musicale. Et on travaille aussi avec un sociologue, Yann Lenan, qui est à l'Université de Lille et avec qui on a des échanges réguliers sur... moi j'ai des questions, je lui envoie des mails, il me répond, on s'appelle. En gros, moi je produis et il y a beaucoup de choses à jeter et puis tac, dedans il y a un truc qui nous plaît à toutes les deux et puis on les tire et après je repars seule. L'humour. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout... Je viens pas de théâtre. Je suis pas une enfant de la balle ou... Donc moi, on n'allait pas au théâtre. Donc quand j'ai commencé à faire du théâtre et que voilà, mon père, ma mère, ils venaient pas me voir à condition que ça la fasse rire. Ce que je veux écrire, il faut que ce soit drôle parce que je voudrais que mes parents viennent voir la pièce et comprennent des choses que moi j'ai compris, qui m'ont éclairé la vie, qui m'ont aidé à tenir. C'est terrible ce que je dis, mais je veux que papa et maman soient fiers de moi. Le lapin, symbole d'agilité, de rapidité et de croissance exponentielle, a été choisi par Talentaire, agence d'orientation scolaire et professionnelle, pour représenter le dynamisme de son tout nouveau dispositif de coaching à l'emploi, Work and Process. Avec l'humour, effectivement, on fait passer des choses, des discours qui sont pas drôles. Le travail, c'est pas drôle, quoi. La détresse au travail, c'est pas drôle. Se lever le matin, pas avoir envie d'y aller, avoir la nausée, être bloqué dans les chiottes parce que ça m'est arrivé, quoi, de pas pouvoir y aller, quoi. C'est pas normal, et ça, de le faire passer dans une autre manière que le pathos ou la tragédie, parce que c'est tragique. Le rire, c'est la respiration, ça, c'est l'exutoire, le rire. Donc voilà, donc il y a mes parents, mais il y a aussi la thérapie, peut-être. 500 personnes en difficulté sur le marché du travail bénéficieront d'une formation en stratégie communicationnelle en espace public et d'un programme personnalisé d'aide au retour à l'emploi. Et là, on pourrait faire une ronde, un truc comme ça. Ils auront en contrepartie le privilège d'incarner adéquat l'âme de Talentaire lors d'événements promotionnels sur tout le territoire national. Et là, on pourrait se déployer sur tout le territoire national, tu sais, un truc comme ça. Agiles comme adéquats, ils chercheront leurs carottes. Toute personne en désir d'emploi ou de changement. Mais c'est vrai, sur la fin ou les issues ou tout ça, c'est pas acté là. Enfin, je sais pas. Mais moi, je serais plutôt du parti à dire un spectacle n'a pas donné à de solution, en tout cas. Parce qu'on n'est pas... Oui, c'est politique, le propos est politique, oui, le sujet est politique, mais c'est pas à nous de donner des solutions. Après, moi, j'en ai, je suis sûre que t'en as, enfin, j'en ai. Voilà, c'est vaste, hein, mais après, justement, à chacun, j'espère, de vouloir se saisir de la problématique et en gros de décider, d'acter, ok, que faire. Mais je ne pense pas que notre place, elle soit de donner des solutions. Ça, c'est la place du politique. Il y a quelqu'un? Je suis coincée dans le lapin! Ce sera la première fois qu'on présente de manière tout à fait officielle. C'est vraiment l'occasion pour nous de voir comment ça répond, comment le public répond, est-ce que ça colle, est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on rit, est-ce qu'on les prend, est-ce qu'on les prend. C'est un solo, c'est costaud un solo, il faut qu'il y ait du rythme, mais en même temps il ne faut pas que ce soit
Je peux être très bavarde en spectacle, donc il faut qu'on me suive, quoi. Il faut que petite canne à pêche, clic, et hop, et voilà. Normalement, ça dure à peu près 40 minutes, mais dans l'idéal, le spectacle dure 1 heure. Et donc, elle est importante, cette visite de chantier. Moi, j'ai déjà pas mal peur, en fait. J'ai déjà le stress parce qu'on va voir comment ça résonne.